Ce pays qui, un jour, a été le rêve de nombreux étrangers se transforme aujourd'hui en un cauchemar. L'inflation a augmenté, de nombreuses familles n'arrivent même plus à mettre de la nourriture sur la table, des gens dorment dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer, et plus de 600 000 personnes dépendent de l'aide du gouvernement. Je parle du Canada, un pays autrefois présenté aux étrangers comme un paradis idéal, offrant une qualité de vie enviable, de la sécurité et de nombreuses opportunités d'emploi qui semblaient accessibles aux immigrés, et bien plus encore. Cela était vrai jusqu'à récemment, mais est-ce encore le cas aujourd'hui ? Dans cette vidéo, je vais te montrer les raisons pour lesquelles de moins en moins de personnes souhaitent vivre au Canada. Reste avec moi pour comprendre ce qui se passe réellement. N'oublie pas de laisser ton commentaire, car je veux aussi savoir ce que tu penses de ce sujet, et passons à la vidéo. Il y a quelques années, le Canada semblait être l'endroit idéal pour construire une vie. Justin Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015 avec des promesses de changement et un avenir meilleur pour tous. Mais peu à peu, ces promesses se sont évanouies. La réalité est que, pour beaucoup, le rêve canadien s'est transformé en cauchemar. Lors de son élection, Trudeau a apporté avec lui une vague d'optimisme. Jeune, charismatique, il promettait de transformer le Canada en un pays plus accessible et plus juste. Parmi ses promesses les plus attrayantes figurait la création de logements abordables, la lutte contre les inégalités et un engagement envers le bien-être de la population. À l'époque, de nombreux Canadiens ont cru qu'ils auraient enfin un gouvernement prêt à s'attaquer à des problèmes réels comme la crise du logement, déjà préoccupante. Les attentes étaient très élevées et la confiance en un avenir plus stable était forte. Le gouvernement fédéral a lancé des programmes tels que la Stratégie nationale sur le logement, promettant d'investir des milliards pour garantir un meilleur accès à des logements adéquats et abordables. De plus, Trudeau s'est engagé à protéger les travailleurs, à augmenter les salaires et à rendre le coût de la vie plus équitable pour tous. Mais c'est là que les problèmes ont commencé. Au fil du temps, ces promesses ont commencé à s'effriter. Ce qui semblait être le début d'un véritable changement s'est heurté à des défis que le gouvernement n'a pas su relever. La réalité s'est avérée bien différente des discours de Justin Trudeau. Les prix de l'immobilier, loin de diminuer, ont continué à grimper à un rythme alarmant. Des villes comme Vancouver et Toronto ont vu les prix des logements exploser, tandis que les salaires des travailleurs restaient stagnants. Les personnes qui rêvèrent d'acheter une maison se retrouvent désormais piégées par des loyers excessivement élevés. Même ceux qui sont déjà propriétaires doivent maintenant faire face à une augmentation des impôts, tandis que les prix des aliments, de l'énergie et d'autres biens essentiels continuent de grimper. Si acheter une maison est devenu hors de portée, louer n'est pas non plus une option facile. Le taux d'inoccupation au Canada est inférieur à 2%, ce qui signifie qu'il y a beaucoup plus de personnes cherchant à louer que de logements disponibles. Lorsque la demande augmente, les prix suivent. Louer un appartement dans des villes comme Toronto ou Vancouver, même les plus petits, peut coûter plus de 3 000 $ par mois. La situation est telle que des familles entières partagent de petits appartements ou, dans certains cas, vivent même dans leur voiture, essayant d'échapper à cette crise. Ces dernières années, la pénurie de logements disponibles à la location est devenue une véritable crise dans le pays. Alors que les prix des maisons continuaient de grimper sans contrôle, de nombreux Canadiens, abandonnant le rêve de devenir propriétaires, se sont tournés vers le marché locatif comme seule alternative. Cependant, ce marché s'est lui aussi effondré. Le nombre de logements à louer n'a pas augmenté au même rythme que la demande, et les rares options disponibles ont vu leur prix monter en flèche, devenant inaccessibles pour la plupart. À Toronto, par exemple, le taux d'inoccupation, c'est-à-dire la disponibilité des logements, est à un niveau historiquement bas, sous la barre des 1%. Trouver un appartement disponible dans cette ville revient presque à gagner à la loterie. Les appartements qui arrivent sur le marché sont loués presque immédiatement et le coût moyen d'un appartement d'une chambre dépasse les 500 $ par mois. Vancouver, l'une des villes les plus chères au monde, connaît une situation similaire. Beaucoup de personnes se voient forcées de choisir entre consacrer une grande partie de leurs revenus au loyer ou vivre dans des conditions précaires. Cette réalité est encore plus difficile pour les jeunes, les nouveaux diplômés et les immigrants qui arrivent au pays, peut-être même pour toi. Ces groupes viennent au Canada avec l'espoir de bâtir une vie plus stable, mais ils découvrent rapidement que pour obtenir un logement décent, il faut un revenu que la plupart d'entre eux n'ont pas. Beaucoup sont contraints de partager de petits appartements avec des colocataires, voire des inconnus, pour pouvoir payer le loyer. Et ce n'est pas la pire partie. L'autre facette de cette crise est encore plus sombre. L'augmentation du nombre de personnes vivant dans leur voiture.
Les réseaux sociaux et les médias ont commencé à mettre en lumière des histoires de personnes qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de payer des loyers aussi élevés. Ces personnes garent leur voiture dans des zones sûres pour y passer la nuit, puis, le jour venu, elles vont travailler et continuent leur vie quotidienne. Des reportages récents montrent même comment les touristes sont choqués par le nombre croissant de sans-abri dans des villes comme Vancouver. Dans les grandes métropoles du pays, la situation des sans-abri est alarmante. Des centaines de camps ont surgi dans des espaces publics, formant presque des bidonvilles à ciel ouvert, où des personnes tentent de fuir le manque de logement et les coûts exorbitants de la vie. Pendant ce temps, les propriétaires profitent de la forte demande pour augmenter encore plus les prix des loyers. Parallèlement, la construction de nouveaux logements n'a pas réussi à suivre le rythme de la demande, aggravant encore la situation. Bien que le gouvernement ait annoncé quelques programmes pour inciter à la construction de logements, les résultats sont très lents et il est peu probable qu'ils résolvent le problème à court terme. Si des décisions rapides et efficaces ne sont pas prises, beaucoup craignent que la situation ne s'aggrave encore, forçant davantage de personnes à vivre dans des conditions presque insalubres ou même à quitter les grandes villes à la recherche de lieux plus accessibles. Cependant, ce n'est pas seulement l'économie qui est à l'origine de cette crise. Le gouvernement canadien a encouragé une immigration massive, attirant des étudiants et des travailleurs internationaux pour tenter de prévenir le déclin de la population, dont la moyenne d'âge augmente et qui a besoin de jeunes pour occuper des postes vacants et soutenir des secteurs clés. Bien que cela puisse sembler être une bonne stratégie et présente certainement des avantages, il apparaît que les conséquences n'ont pas été correctement prises en compte. L'arrivée de plus de personnes signifie une demande accrue de logements, et étant donné que le marché immobilier fait déjà face à de multiples problèmes, comme je l'ai expliqué, le résultat est clair, des prix de plus en plus élevés et moins d'options de logement. Le pays qui se vantait d'être une terre d'opportunités, avec des programmes d'immigration présentés comme des portes d'entrée vers une vie meilleure, a attiré de nombreux étudiants internationaux qui continuent de choisir le Canada pour leur éducation supérieure. De plus, de nombreux travailleurs étrangers sont arrivés avec la promesse d'emploi dans un marché qui semblait en croissance. Cependant, le gouvernement n'a pas anticipé que cela non seulement ne résoudrait pas la crise du logement, mais l'aggraverait. Pour de nombreux immigrants, la promesse d'une nouvelle vie au Canada s'est transformée en cauchemar. En quelques mois, les étudiants internationaux se retrouvent souvent contraints de vivre dans des dortoirs surpeuplés ou de partager de petits appartements avec d'autres pour pouvoir payer le loyer. Cela pourrait sembler courant dans certains contextes, peut-être l'as-tu vu ou même vécu, mais cela ne devrait pas être la norme dans un pays comme le Canada, surtout compte tenu des promesses faites par les gouvernements successifs. L'afflux massif de nouveaux résidents a considérablement augmenté la demande de logement, en particulier dans les grands centres urbains comme Toronto, Vancouver et même Montréal. Cependant, l'offre de logement, tant pour l'achat que pour la location, n'a pas augmenté au même rythme. Nous retrouvons donc les mêmes problèmes que nous avons discutés précédemment. Un autre effet secondaire de cette immigration massive, sans une structure adéquate pour accueillir autant de personnes, est la pression sur les services publics. Les écoles, les hôpitaux et même les transports publics sont affectés par la croissance de la population et le gouvernement n'a pas investi suffisamment dans l'infrastructure nécessaire pour accompagner cette augmentation, ce qui aggrave encore la qualité de vie des Canadiens. Les files d'attente pour accéder aux services de santé et à d'autres services publics sont de plus en plus longues. Le trafic dans les grandes villes est devenu chaotique et trouver des places dans les écoles pour les enfants des immigrants devient de plus en plus compliqué. Cependant, le principal problème du pays reste le logement. Malgré les nombreuses promesses, les gens continuent à faire face aux mêmes défis, beaucoup d'entre eux étant contraints de vivre dans la rue. En plus de la crise du logement et des problèmes mentionnés, le coût de la vie au Canada a explosé ces dernières années. Tout, des aliments à l'énergie, a considérablement augmenté. En 2023, plus de 2 millions de Canadiens ont eu recours à des banques alimentaires, à des organisations non gouvernementales ou à des entités gouvernementales distribuant de la nourriture gratuitement. De nombreuses familles se voient contraintes de choisir entre payer le loyer ou mettre de la nourriture sur la table. L'inflation dans le pays a atteint des niveaux que presque personne n'attendait. Soudainement, le prix de produits de base comme le lait, le pain et même les œufs a augmenté de manière alarmante, touchant principalement les familles à faibles et moyens revenus. Les salaires de ces familles ne suffisent plus à couvrir le coût de la vie, ce qui crée une grave crise. Même ceux qui menaient autrefois une vie relativement stable commencent à constater que les comptes ne s'équilibrent plus comme avant. Une partie de cette augmentation des prix a été impulsée par des facteurs externes,
tels que la pénurie alimentaire pendant la pandémie ou les conflits en Ukraine, qui ont affecté les prix des combustibles et des aliments dans le monde entier. Cependant, le Canada, avec son marché petit et hautement concentré, a été encore plus vulnérable à ces problèmes. Quelques entreprises dominent l'approvisionnement en biens essentiels, et en raison du manque de concurrence entre elles, les consommateurs sont contraints d'accepter des prix gonflés. Bien que le Canada soit un grand producteur de ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, les coûts de chauffage et de combustible ont explosé pendant l'hiver. Garder une maison chaude, ce qui est essentiel dans plusieurs régions extrêmement froides du pays, est devenu une dépense presque insupportable pour de nombreuses familles. Non seulement le coût des combustibles a augmenté, mais les factures d'électricité ont également grimpé, rendant la vie au Canada de plus en plus chère pour ses habitants. L'augmentation des prix des aliments et de l'énergie a été accompagnée de hausses des loyers et des impôts, créant une tempête parfaite pour les familles canadiennes. Étant donné que le gouvernement n'a pas mis en place de mesures concrètes pour contrôler l'inflation ou protéger les familles les plus vulnérables, de nombreuses personnes se sont retrouvées sans alternative. En conséquence, en 2023, des millions de Canadiens ont commencé à dépendre des banques alimentaires, un chiffre presque doublé par rapport aux années précédentes. La situation est critique pour de nombreuses familles. Choisir entre payer le loyer ou mettre de la nourriture sur la table est devenu une dure réalité. Le salaire qui suffisait auparavant à couvrir les dépenses du foyer ne suffit plus qu'à peine pour le strict nécessaire. Pendant ce temps, les entreprises, en particulier celles des secteurs alimentaires et énergétiques, continuent d'enregistrer des bénéfices records, ce qui a suscité des critiques sur l'équité du système et les politiques du gouvernement. La pression sur les familles est si intense que de nombreuses personnes ont recours à des cartes de crédit ou même à des prêts pour couvrir leurs dépenses quotidiennes, ce qui ne fait qu'aggraver la situation à long terme. Les dettes personnelles sont en hausse et, avec des taux d'intérêt de plus en plus élevés, beaucoup se retrouvent piégés dans un cycle d'endettement dont il semble impossible de sortir. Cependant, de nombreuses personnes estiment que ces solutions sont temporaires et insuffisantes. La réalité est qu'aussi longtemps que l'inflation continuera d'augmenter et que le coût de la vie restera incontrôlé, le Canada, qui a toujours été perçu comme un endroit sûr et prospère, devient de plus en plus un pays au bord de la faillite où les gens luttent pour survivre. Maintenant, laissez votre commentaire ci-dessous sur ce sujet et merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de découvrir d'autres vidéos qui apparaissent à l'écran final. Vos retours sont précieux, alors dites-nous ce que vous en pensez.